la vie. Comme elle est malienne, les Congolais ne la connaissent pas. C'est pour ça qu'on a du mal. Les gens ne savent pas si elle est veuve, si elle a des enfants, si elle a quoi. Elle a bien caché sa vie. Mais tu ne connais pas les Congolais, ils sont derrière toi. Va voir les TikTok en Lingala Yaya. Tu vas regretter. Tu vas entendre ce qu'ils disent sur toi. Ils sont en train de te patrouiller la façon qu'on va publier ta vie. J'espère qu'elle était propre. Comme tu as la tête des bonnes filles là. J'espère que ta vie était propre. Parce que la propagande qu'on va te faire. Ha, Yaya, welcome to the Congo. Bienvenue dans notre communauté. Demande à ton mari. Il a les épaules. Hein? Lui, il a les épaules. Qui te donne une partie de force. Que tu portes les fardeaux là. Parce que sinon, tu vas déprimer. Si c'est vrai que tu souffres de la tête, ça va recommencer. Parce que le mal de tête qu'on va te faire. Que Dieu te fasse grâce. Merci de son papa. Une femme qui a fait souffrir sa maman et vous vous permettez de la filmer pour lui dire « Tu es belle, tu ressembles à sa maman ». Pourquoi vous citez le nom de sa maman à la fête d'une autre personne? Pourquoi vous citez le nom de sa maman? Vous êtes contente qu'on remplace sa maman. Vous venez lui dire qu'elle est belle, elle ressemble à sa maman. Pour qu'elle fasse quoi? Vous êtes là, vous êtes en train de poignarder sa maman et vous venez lui faire l'amitié. Vous voyez comment ils piègent les enfants. Manipulation plus. Après, ils font les captures d'écran pour montrer un genre, elle était heureuse. Qui peut être heureuse? Un an après le décès de ta mère, ton papa va épouser une femme qu'il ne connaît pas, soi-disant. Cette fille-ci, elle était partout avec sa mère. Quand sa maman avait chassé Esther à la maison, vous êtes sûr que sa maman ne lui avait pas dit ou il n'avait pas compris qu'il y a un faux mouvement? Vous êtes sûr? Et vous venez lui faire des maquiona comme ça en direct. Deux mamans qui sont en train de mentir à l'enfant. C'est comme ça qu'ils vous mentent même à vous. En tout cas, vous êtes des satanas, vous êtes méchantes. Vous là, si vous mourrez, nous-mêmes, on ne va même pas vous publier. Surtout toi là, attends, je vais te montrer. Celle-ci même. Où est-ce qu'elle est? Celle-ci là qui croit que vraiment, toi-même, si tu décèdes, on ne va même pas te chercher. On ne va même pas demander que tu es décédé de quoi. Où est-ce qu'elle est passée, la fille ici? Celle-ci. Où est-ce qu'elle est? Celle-ci là, nationale. Maman, déjà, on ne connaît même pas ton pays. Toi, même si tu as tout par te jeter où? Est-ce que tu crois que nous, vraiment, on va s'asseoir, on va faire les vidéos pour toi? On ne va même pas pleurer parce que déjà, on ne connaît pas ton origine. Si tu es française, si tu es juif, si tu es Bangladesh, on a dit que tu viens des pays de l'Est là-bas, Azerbaïdjan ou quoi. Tu vas chercher les TikTokers de là, ils vont te pleurer. C'est eux qui vont publier tes photos. Nous ne sommes pas dedans. Hein. T'as tout comme il est là. Il est libre. Il peut t'amener en Tunisie, même en Turquie, on peut te charcuter là-bas. Nous, on ne va pas faire les vidéos pour toi. La façon que tu es contente. Regarde d'où ils viennent. Hein. Tu ne les connais pas. Tu as vu la photo ici? Et deux, ils ont changé de femmes. De façon différente, hein? Mais c'est des femmes qui ont eu des histoires lourdes. La femme de Tatou ici, allez lui poser des questions. Vous voyez la première femme de Tatou qu'il avait? Mignonne congolaise, hein? Aujourd'hui, il est avec ses mecs nationaux. Les Congolais sont complexés des cheveux, des longs cheveux. Elle vient, si c'est de l'Europe de l'Est, là, ils ont immigré en France. Elle est de nationalité française, mais elle n'est pas française. Elle est d'origine, de quelque part. C'est pour ça que, comme elle connaît les TikTokers de son pays, vous n'avez pas vu le jour de son mariage, elle s'est habillée, si c'est en indienne, si c'est en quoi, si c'est en quoi. C'est parce que c'est leur tradition. C'est leur tradition, c'est leur façon de faire. Toi, même si tu as tout t'amène où, ne pense pas que parce que tu chantes pour nous, que nous, on va te chercher. On ne va même pas publier, c'est casser la tête. Maman Blanche, si on la publie, c'est parce que c'est une moulouba de Wako et tout. 100% congolaise. Elle est juive du Congo. Donc, au milieu du Congo, c'est de là qu'elle vient. C'est pour ça que tu vois, nous, les Congolaises, nous sommes debout. Ce sont les gens des autres nationalités. Ça ne les atteint pas parce que ce n'est pas leur sœur. Ça ne les touche pas parce qu'ils ne comprennent pas la gravité qu'une femme, elle a aimé Marcelo avec 2 pantalons. Son oncle est venu expliquer comment Marcelo la suivait, il était piéton pauvre. Hein? Regardez la couleur des cheveux de Marcelo ont changé. Marcelo, c'est un Sakamwabi. Sakamwabi, ça veut dire c'est un albinos raté. Regardez Marcelo pauvre, les cheveux sont jaunes. Aujourd'hui, regardez Marcelo riche. Il met les yombo. Il change la couleur des cheveux. Il a l'argent, il va chez les bons coiffeurs. Il met déjà les gels qui changent la couleur des cheveux. Elle a aimé le monsieur ici à l'état brut pauvre. Une belle fille comme ça à Kinshasa va accepter de se promener avec un gars qui a cette couleur, avec la couleur de ses cheveux-là. C'est rien. Le monsieur devient millionnaire. Elle disparaît sans explication et tout le monde va fermer sa gueule parce que lui, il est l'ami du président. Parce que lui, il est l'ami des passe-temps puissants. Mais non, il a très mal joué sa carte. Il n'a donné aucune explication. Vous avez vu la couleur des cheveux? C'est Esther qui croit qu'il a des cheveux noirs. Il a les cheveux jaunes.
Blanche, quand elle s'est mariée à Marcelo, elle savait qu'elle aura des enfants albinos parce que Marcelo, c'est un albinos raté. Regardez la couleur de sa barbe quand il était jeune. Ça, la couleur de ses cheveux. Ce n'est pas facile d'aimer un homme comme ça. Sa copine est montée là-bas chez H&M en direct. Elle a expliqué comment il suivait Blanche ici à l'école. Blanche avait honte quand Marcelo l'a dragué. C'est sur les réseaux, ses amis sont montés parler. Sa copine a dit, Blanche, on l'a suivi, elle avait 16 ans, c'est vrai. Marcelo était déjà dans la vingtaine, il devait l'attendre à l'école, à la sortie d'école. Elle avait honte, elle disait que c'est un frère en Christ. Elle avait honte de dire que c'est son copain. Elle avait honte parce que la qualité ici, comme Blanche était, hein, c'était des filles du lycée, vous voyez qu'elle est très grande de taille, elle est claire, ça fait un peu genre. Maintenant, un court gars comme ça, albinos, vient te suivre, pointer là-bas avec la Bible et tout ça, ça faisait honte. Mais Blanche, son problème, c'est quoi? Sa maman a eu des difficultés à se stabiliser dans une relation amoureuse. Donc, Blanche, chez son papa, elle est enfant unique avec sa maman. Blanche a grandi sans affection paternelle. Or, Marcelo, il savait déjà prêcher. Il connaissait la manipulation de la Bible. Il savait manipuler Blanche depuis l'âge de 16 ans. Il lui montrait de l'affection. Elle est partie au mariage par rapport à l'affection. Elle a grandi sans papa biologique dans la maison. Donc, Marcelo lui témoignait l'amour d'un homme, l'amour du Christ. À une petite fille de 16 ans, une fille de 16 ans qui est en train de se chercher. Beaucoup de filles, c'est à cet âge-là qu'on les dévierge, on les engrosse, et tout ça. Donc, c'était une fille perdue qui est tombée sur un mec qui a la parole de Dieu. Il vient comme un saint. C'est pour ça qu'elle a serré les cœurs, elle n'a pas regardé que lui, il est Sakamwabi. Oh, ça, ce sont les gens qui ont la difficulté de se marier au Congo. On ne va pas mâcher les mots parce qu'il est devenu millionnaire. Ah non. Il est intelligent, il a étudié peut-être, il est classe et tout ça. Mais à l'état brut, quand il était pauvre, avec tatou, ce n'est pas des gars que tu vas aimer si tu es une jolie fille. Ce sont des filles quand même, il faut la féliciter. Il faut quand même la féliciter. Regardez Tatou comment il était. Slimane ou Slimane là, elle allait aimer Tatou ici. Tatou, regardez comment il était avec la grosse veste. Hein? Vous voyez les rayures là qu'il porte, c'est son style, il aime ça depuis qu'il est petit. Slimane ou Slimane là, si elle avait vu Tatou comme ça, elle allait aimer Tatou. Ou elle aime Tatou parce qu'elle est devenue millionnaire. C'est pour ça que je vous dis, papa Tatou, tu peux jeter Slimane où tu veux, nous on ne va pas la pleurer. On ne la connaît pas. Tu peux la jeter où tu veux, tu l'amènes en Tunisie là-bas, on part, on lui fait si c'est quoi. On ne va même pas publier. On va s'étonner, il est arrivé quoi? On n'est pas dedans. Parce que ce que vous faites, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. La fille ici, elle aime Marcelo avec les cheveux noirs. Marcelo a eu les cheveux très, très noirs. Vous n'avez pas remarqué? Marcelo, il a les cheveux très noirs. Il est devenu comme un métis. Marcelo, c'est un Sakamwabi. Donc, Blanche, elle a signé de se marier avec un Sakamwabi, de mettre au monde les enfants albinos, parce qu'elle avait décidé de l'aimer comme il était. C'est pour ça que vous voyez, c'est une femme qui est partie dans le mariage en se disant, cet homme, il a déjà un complexe de sa taille. Il a un complexe de sa couleur. Moi, comme je suis grande, imposante là, je vais le respecter. Je vais lui donner de la valeur qu'il n'a pas. Je vais lui donner la valeur parce que les gens comme ça, ils se sentent diminués. C'est pour ça que vous voyez, il est devenu arrogant. Ce n'est pas aussi par sa faute, c'est par rapport à ce qu'il était avant. Maintenant, les gens l'adulent, les gens le glorifient. Or, c'est quelqu'un qui était méprisé, qui n'était pas considéré déjà parce qu'il est Sakamwabi, parce qu'il est albinos raté, c'est ça que ça veut dire. C'est des gens qui ont un complexe, c'est pas pour les dénigrer, c'est des gens qui ont un complexe parce qu'ils sont rejetés par la société, surtout au Congo. Et puis, à l'époque, aujourd'hui même, avec l'évolution, on tolère les albinos, on essaie de les mettre en valeur. Mais à l'époque, là, les gens disaient que c'était des sorciers. Quand tu avais un enfant albinos, les gens ont peur de les toucher. Les gens ont peur de les toucher, les albinos. Les albinos, c'est aujourd'hui que on est passé à autre chose parce qu'on a voyagé, on a vu beaucoup de choses. Mais les albinos au Congo, à l'époque de Marcelo, oh, mais c'était comme des sorciers, c'était des gens bizarres, c'était des gens qui, chez eux, il y a des albinos, tu as peur d'entrer dans leur parcelle. On disait que si tu as un ami albinos, tu vas commencer à le rêver. C'est pas faux, demander aux Congolais. Le monde a beaucoup évolué. Les albinos, ils étaient vus un genre là bizarre. Si tu pars chez eux, tu dors, tu les rêves, c'est un sorcier. Comment on peut dire que quelqu'un, tu les rêves parce qu'il est albinos? Parfois, on rêve nos amis, ils sont noirs. Mais les albinos, ils étaient mal vus. Donc, regardez la couleur de Marcelo. Ce n'est pas pour les critiquer. Regardez ses cheveux. Ils sont roux. C'est la couleur des albinos, même la barbe. Donc, maman Blanche ici, elle n'a pas regardé la taille. Elle n'a pas regardé qu'il est albinos. Elle n'a pas regardé qu'on va la juger, qu'on va se moquer d'elle. Il était pauvre. Il n'avait pas d'argent.
Je vous avais mis sa marraine qui est venue témoigner comment ils sont venus la suivre au bureau et travailler à la banque pour qu'elle leur donne la voiture, pour que le mariage. Marcelo, il s'est parti mentir à la maman là que, oh, Dieu m'a dit que c'est toi la marraine. La dame, elle travaillait à la banque. Elle avait beaucoup d'argent. J'ai sa vidéo si vous voulez que je vous la remette. Elle avait témoigné comment c'est elle qui les avait sponsorisés. Si c'est elle qui leur avait acheté la première voiture, c'est quoi? C'était un piéton albinos qui n'avait pas l'argent. Donc, quand vous nous voyez, on parle un peu de respect. C'est une dame qui a tout donné. Elle n'a pas grandi avec un papa, elle est tombée sur un manipulateur de la Bible. Il s'est lavé le cerveau des multitudes. C'est moi son cerveau à elle, qui n'a pas de papa déjà. C'est pour ça qu'il lui mentait, il l'adulait, il lui disait, tu es belle, je t'aime, parce que c'est un enfant qui n'a pas eu un papa qui lui a montré l'amour. Et elle croyait à tous ces trucs-là, alors que lui, il avait besoin d'elle. C'était une femme qui l'affirmait. C'était une femme qui montrait que oui, tu as chopé du lourd. Tu as chopé une vraie femme. Parce qu'une femme comme elle, pour l'avoir à l'époque, c'était compliqué. Donc, lui, il était un pauvre avec une femme canot. Mais maintenant, quand il a eu l'argent, il a voulu plus. Il a changé le jeu. Parce qu'il a aussi le complexe de la taille. Les gens courts sont très compliqués. Donc, c'est quelqu'un qui était complexé par sa taille, par sa couleur, par la pauvreté aussi de l'évangile, parce que les pasteurs, on ne va pas se cacher. Les pasteurs, avant, on s'est moqué d'eux. Quand tu as un mari frère en Christ, on rigolait. Est-ce que j'ai menti? Les gens qui ont 50 ans aujourd'hui vont vous dire, à notre génération, quand on était petits là, hein, quelqu'un, on dit, ton fiancé fait quoi? C'est un frère. Les gens rigolaient. Parce que les frères, c'était synonyme de pauvreté. Vous allez manger la Bible. À l'époque, au Congo, les frères, ils prêchaient dans la rue. Zamba, Zamba boye, et tout ça, ils criaient le matin. C'était des pauvres, ils avaient toujours des chemises délavées, ils se promenaient avec la Bible, ils faisaient pitié. Allez, Annie, je mens, tu te dégages d'ici. Aujourd'hui, je suis déjà mal poli, il ne faut pas me déranger. Hein. Tu mens, tu mens. Je mens, tu fais quoi ici? Hein? Regardez-moi une mytho comme ça. Allez, tu dégages de ma chaîne, banni de la chaîne. On continue. Tu vas m'écrire les bêtises si je vais te chasser. Va utiliser ton crédit que Marcelo t'a acheté pour aller insulter les gens sur la chaîne, sur d'autres chaînes. Donc, c'est comme ça que Marcelo ici, il a grandi avec le complexe. Maintenant, il devient grand pasteur. Il voit les gens qui les dépassent en taille, commence à les glorifier. Les gens qui les dépassaient en argent commencent à croire aux choses qu'il dit. Ça lui est monté à la tête. C'est quand je vous dis, son comportement, c'est aussi l'argent. C'est aussi l'argent qui tourne la tête de Marcelo. L'argent, la grandeur qu'on lui donne pendant qu'il est petit. Marcelo est petit de taille. Il est court. Regardez, dans toute la fête, tout le monde les dépasse en taille. C'est un complexe. Maintenant, tout le monde les dépasse en taille et tout le monde tremble pour lui. Comment il ne va pas être étonné? Hein? Comment il ne va pas être étonné? Être court, ce n'est pas une injure. Mais seulement, les hommes courts sont compliqués. Les hommes courts sont compliqués. Tout le monde est plus long que lui. Donc, maintenant, Marcelo a pris de l'assurance. Maintenant, il doit vous montrer qu'il est long. Il doit vous montrer qu'il est grand. Et en plus de ça, il a beaucoup d'argent. Donc, c'est normal qu'il ait des réactions bizarres. Regardez, malgré la fille, s'il ne porte pas les talons, elle les dépasse. Il n'est pas grand de taille. Regardez la taille de son pantalon. Regardez, ce n'est pas pour les critiquer, ce n'est pas un homme grand de taille. Maman Blanche était beaucoup plus grande que cette fille. Donc, ça lui faisait du plaisir de commander une fille qui est très grande de taille. Ça te donne de l'autorité. Et Maman Blanche s'inclinait devant lui par rapport à l'éducation et puis elle voulait le valoriser pour qu'il enlève le complexe. C'est une femme qui a travaillé sur son comportement pour qu'il enlève le complexe. Si aujourd'hui Marcelo commence à crier « Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous hein? » C'est parce que cette femme-là lui a donné, elle lui a appris à avoir confiance en lui. Parce qu'il voit une grande femme, costaud comme ça, les bassins et tout ça, très humilié devant lui, ça lui a donné de l'assurance qu'aujourd'hui commence à manquer le respect à tout le monde, il insulte tout le monde, il s'en fout de tout le monde. Il faut aussi réfléchir. Cette femme l'a fabriqué. Cette femme a fait qu'on l'a valorisé. Parce que lui là, il n'avait rien. Il n'avait rien. C'était un frère en Christ. Regardez comment il était. La femme l'a valorisé. Quand on regarde une femme de valeur comme ça, on regarde les petits mecs là, on dit, hé, donc le type, il dit, donc il vaut la peine. Pourquoi elle a aimé? Pourquoi elle a aimé? Donc, c'est comme ça. Et, maman, je n'ai pas fini l'émission. Vous allez appeler après parce que je dois mettre le voice de son frère pour que les gens comprennent. Donc, c'est une femme qui a beaucoup participé dans sa vie et on lui doit tout le respect. Ce n'est pas parce qu'elle est décédée que n'importe qui va monter, venir insulter pour une Esther qu'on ne connaît pas. Une Esther qui venait la déranger. Une Esther qui venait frapper à sa porte. La personne qui a parlé habite au Congo, c'est son oncle de la famille. C'est un membre de sa famille qui est venu nous confirmer que Esther venait à Kinshasa, elle jouait à la folle.
Soit elle est un peu folle, soit elle jouait à la folle. Mais moi, je pense qu'elle jouait à la folle. C'était une façon pour entrer là-bas. Donc, Esther ici, Maman Blanche la connaît. Elle dérangeait son mariage. On l'a déjà chassé là-bas. Il a très bien expliqué comment Marcelo s'est comporté envers la belle famille. Marcelo, quand ils se sont séparés, quand il est décédé, on a dit que les familles s'asseyent. Il a dit qu'il est tout busy. Il reçoit d'abord ses amis millionnaires qui viennent le voir, qui viennent lui dire bonjour. Ils ont laissé le temps. Ils ont seulement Marcelo les a appelés. C'est lui qui les a convoqués. Oh non, moi maintenant je suis prêt pour vous donner les choses des Blanches. Ils sont venus chez Marcelo. Quand ils arrivent chez Marcelo, on dit que les sœurs des Blanches entrent dans la chambre des Blanches pour prendre les affaires. Ils disent, la chambre de qui? Vous voulez entrer dans ma chambre? Non, 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 vous ne pouvez pas entrer dans ma chambre. Moi-même, je vais vous donner les choses. Ah, c'est toi qui nous as appelé qu'on vient prendre les choses. Mais on ne comprend pas, tu ne veux pas qu'on entre. Ils ont dit, ok, no problème. C'est pas eux qui ont demandé de prendre les affaires des Blanches. Parce que lui, il voulait s'en débarrasser vite, vite. Donc, ils sont partis, ils se sont convenus qu'on viendra prendre les choses dans 2 jours. Ça, c'est un garçon qui a fait déjà les montages, comment elle sera folle. Donc, c'est déjà sur TikTok. Les Congolais souhaitent même qu'elle attrape la folie parce qu'on est en train de prier que les ancêtres des Blanches s'élèvent, entrent dans le corps d'Esther qui lui a détourné le mariage. Elle venait la déranger. Maintenant, elle a pris sa place. Donc, les Congolais l'ont déjà transformé en démon. Si vous allez sur TikTok, il y a beaucoup de vidéos. Esther est déjà un démon. Parce que cette histoire, si elle est vraiment réelle, elle est comme ça. C'est que Esther, c'est un gros démon. Donc, maintenant, quand eux, ils sont partis, ils ont fait 2 jours. Marcelo les a rappelés. Il a dit que les bagages des Blanches sont prêts. Ils sont venus en voiture pour prendre les bagages des Blanches. Quand ils arrivent chez Marcelo, il a déjà mis les sacs à la véranda. À la véranda dehors de la maison, donc vous ne rentrez pas dans ma maison. Parce que quand il avait dit que je ne veux pas que vous entrez dans ma chambre, bon, ils ont compris, hein, c'est sa chambre. Ils ont compris, bon, c'est un pasteur, on a laissé tomber. Il a dit, vos bagages sont là-bas à la véranda. C'est comme ça qu'ils partent, ils prennent les sacs, ils ramènent à la maison. Quand ils ouvrent les sacs, ils trouvent les habits, les anciens habits de Blanche qu'elle était mince, qu'elle mettait au monde, les enfants, les choukrani, vous voyez les vieux habits. Hein? Les habits que votre sœur ne porte plus. Vous voyez les habits là des débits de la vie. Hein? Parce que nous tous, on a des vêtements, non? On ne partage pas tous nos vêtements. Donc, tu as des vêtements que tu aimais, hein? Tu as des vêtements que tu te dis, hey, je vais maigrir, un jour, je vais encore porter ça. Donc, c'est les genres d'habits. Ce n'était pas des vêtements, des valeurs. Il n'y avait rien de valeur, en fait. Ah, ils étaient très étonnés. C'est comme ça que la maman a dit, je n'en ai pas besoin. Moi, c'est que je sais que j'ai perdu ma fille. Ces histoires ici, ça ne sert à rien. J'ai oublié de vous dire. Le premier jour qu'ils les avaient appelés, ils se sont convenus, eux tous, qu'ils ne vont jamais aller sur les réseaux sociaux. Parce que Marcelo sait qu'il est critiqué. Marcelo, il connaît les Congolais. Tout ce qu'on fait ici, Marcelo s'attendait à ça. Donc ça, c'est votre pastoresse là qu'on a béni là par son pasteur. Comment elle sera? Les Congolais l'ont déjà transformé en démon et tout ça. Elle est partout sur TikTok comme un démon. Donc, Marcelo, ils se sont convenus avec la belle famille qu'on ne va jamais aller sur les réseaux sociaux. C'était ça l'entente. Maintenant, quand il leur a donné les habits, c'était en semaine. Ils étaient étonnés, ils n'ont rien dit. En tout cas, lui-même, il a dit, la maman a dit, j'ai déjà perdu, le plus cher, c'est ma fille. J'ai déjà perdu ma fille. Ça, là, ça ne compte pas. Comme il a dit que c'est ça que Blanche a bâti avec lui pendant 18 ans, ce n'est pas grave. Blanche a mis au monde des filles. C'est ça qu'ils se sont convenus, ils n'ont rien dit. À leur grosse surprise, Marcelo part à son église le dimanche de cette semaine-là. Il prend le micro. Oh, Blanche, vanité de vanité. Quand je regarde, la vie ne sert à rien. Blanche, les choses qu'elle achetait cher. Aujourd'hui, tu vois, les gens viennent prendre des sacs, viennent prendre des montres, viennent prendre des lunettes, des marques, les choses qu'elle achetait. Elle cachait jalousement. Les gens sont venus prendre. Ils étaient étonnés. Ils se sont dit, mais quels gens sont venus prendre? On est venu prendre, il ne nous a pas donné. Maintenant, lui-même, il nous a donné ce qu'il a estimé que c'était ça, les biens des Blanches. C'est lui-même qui a choisi ce qu'il devait donner. Mais comment il va prendre encore le micro pour aller dire que les gens sont venus prendre? C'est comme si, la façon qu'il avait expliqué, c'est comme si la famille entrait dans la maison, ils ont commencé à prendre les histoires, prendre les choses de qualité. Toute la vaisselle des Blanches, c'est dans la maison des Blanches. Tous les vêtements que lui, il a estimé que c'est trop cher parce que c'est son argent à lui, Marcelo. Il leur a pas donné. OK? Maintenant, et ils étaient étonnés de l'entendre dire des choses comme ça.
Maintenant, vous savez que nous, les femmes, nous sommes émotives. C'est ça que Joujou a pété un câble. Joujou a pété un câble parce que c'est comme si elles étaient des voleuses. Pendant que Marcelo leur a mis les bagages à la véranda de l'entrée de la grille, à la porte, et quand vous entrez là-bas avec la voiture, vous voyez la véranda qu'on a mis pour les gens que vous ne pouvez pas entrer dans la maison. C'est là qu'ils ont récupéré les choses de leur sœur, qui a construit la villa de 1 million avec Marcelo. Lui-même, dans ses vidéos, il nous vante comment Blanche construit ça, Blanche construit pour moi la maison, une femme qui te donne tout, qui prépare, qui fait tout, qui construit la maison. La maison que Blanche a construite là, on a mis ses affaires à la véranda. Ça les a choqués déjà, c'est comme s'ils venaient ramasser ça. Au moins, ce n'était pas dans les sacs plastiques, ils ont dit que c'était dans des sacs. Bon, les sacs là des Ngiri, vous connaissez les Ngiri? On a mis ses affaires là-bas dans d'autres vieux sacs noirs, vous voyez un peu des sacs, pendant que Blanche ici. Et là, voyageait le monde entier avec Marcelo, avec des valises Samsonite, des valises de marque, des Louis Vuitton et de tout ça. On a mis ses affaires dans des sacs que personne ne peut utiliser dans la vie. Et il se permet d'aller les insulter dans son église comme des mendiants, des gens qui sont venus voler les affaires de leur sœur. C'est pour ça que Joujou s'était fâché. Joujou, c'est une fille. Elle a dit non, il exagère. Lui, on s'est convenu, on n'ira pas sur les réseaux sociaux. Nous, tout ce qu'il fait, on le couvre. Il est déjà parti à la mairie changer. Est-ce que vous imaginez un peu Marcelo ici, comment il est? Ici même, il commence à voir clair. Regardez la robe que Maman Blanche a portée, la rose. Ça se voit que c'est moins cher. C'est les habits, c'est de l'Afrique du Sud, des Chinois de l'Afrique du Sud. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est au mariage de Joël Tatou? Donc, au mariage, regardez comment ils sont pauvrement habillés. Marcelo n'avait pas l'argent. Là, ils sont au mariage de Joël Tatou, ils n'ont pas l'argent. Ce sont des petits pasteurs. Au Congo, là-bas, ils n'ont pas les gaz. À l'époque, là, c'était les pétages qui régnaient, les coutinots et tout ça. Les Marcelo, on ne les connaissait pas. Ils n'avaient pas de gaz. C'était des petits. Le Congo appartenait à d'autres personnes qui prêchaient. Imaginez, elle a pris Marcelo à l'état brut comme ça. Et maintenant, le jour, Marcelo est parti à la mairie, changer. Là, ils ont déjà fait une année de mariage ou quoi? Hein? Est-ce qu'un mec comme qui est sur cette photo ici peut se marier séparation des biens? Il n'avait aucun bien. Il n'avait pas l'argent. C'est la marraine qui leur a donné la voiture, tout. Marcelo est déjà parti changer le régime du mariage. Il a dit que lui et Blanche étaient mariés en séparation des biens. Bandeko. Au Congo même, tu viens dire séparation des biens, monsieur le maire commence à discuter. Aujourd'hui qu'on parle, à la mairie du Congo, Marcelo, ses papiers qu'il est allé payer là-bas, comme au Congo, on paye tout. C'est devenu que lui et Blanche étaient mariés séparation des biens pour ne rien donner. Est-ce qu'un pauvre peut se marier séparation des biens? Un pauvre peut se marier séparation des biens. Donc, Marcelo veut nous faire croire que quand il était jeune, lui et Blanche, ils étaient partis à la mairie, c'est des Calam aussi, c'est où? C'est marié, séparation des biens, quelqu'un qui n'a pas d'argent. Ouais, avoir l'argent dans un pays de corruption, c'est quelque chose. Donc, il a déjà changé les papiers, c'est devenu séparation des biens pour que Blanche n'ait rien. En fait, lui et Blanche, ils s'étaient mariés, séparation des biens. Tout ce qu'il a bâti, c'est pour lui. Tout ce qu'il a bâti, c'est pour lui. Vous comprenez un peu l'affaire là? C'est déjà changé. Donc, lui, il veut expliquer à la famille là que Blanche et lui, quand ils étaient pauvres, ils se sont mariés séparation des biens. Au Congo, je ne sais même pas si c'est une option qu'on peut te valider. Pour venir dire à un papa maire du Congo que je vais me marier séparation des biens, il faut que tu lui expliques beaucoup de choses. Parce que le maire lui-même sera scandalisé. Il va appeler la mariée. Il va lui expliquer que tu connais séparation des biens, ça veut dire quoi? Les gens qui le font aujourd'hui, c'est les gens qui ont l'argent. Pas un Marcelo qui était frère qui s'est promené à pied. Il n'avait pas la voiture personnelle pour faire son propre mariage. Il allait se marier séparation des biens. Est-ce que vous comprenez un peu l'état d'esprit de ce monsieur? C'est quand même grave. Blanche n'est pas là pour parler. On doit parler pour elle. Parce que les vidéos qu'on fait ici, ce sont les dernières. Maman Blanche ici, il n'y a plus... On va faire parler d'elle encore, pourquoi? Son histoire est terminée. Il a enterré, c'est fini. Là, ce sont les dernières vidéos qu'on fait pour elle parce qu'elle n'a plus la voix pour parler. Elle a des petits-enfants qui sont en prise de leur papa, qui l'a manipulé elle-même. Il va les manipuler eux aussi. La famille de Maman Blanche n'a pas les moyens que Marcelo a aujourd'hui. Personne ne peut parler à sa place. Donc, les gens qui viennent insulter, vous êtes cruels. Vous insultez, vous entrez dans des choses que vous ne connaissez pas. Tout un peuple ne peut pas s'élever contre quelqu'un. Vous savez, les ondes qu'on dégage, les énergies qu'on dégage tellement négatives pour la fille, c'est que ça va l'attraper.
Ça va l'attraper. Tu ne peux pas aller dans un endroit où les gens ne veulent pas de toi. Tu viens comme une destructrice. Cette femme allait au Congo. Elle a fait souffrir. Donc, c'est comme si ton mari a une chisa qui te fait souffrir. Et puis, toi, tu meurs sans explication. On épouse la chisa un an après et tout le monde doit applaudir. Et vous, vous êtes là. Vous dites, c'est l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu. Son propre beau-frère a dit, à part Alléluia, Amen, tout ce qui sort de la bouche de Marcelo, c'est mensonge. C'est mensonge. Attendez, je vais vous expliquer qu'il y a de la sorcellerie. Écoutez d'abord. Elle avait son passé. Maintenant, cette fille-là, Esther, elle avait des problèmes psychologiques. Ça veut dire qu'elle avait des problèmes psychologiques et elle venait à Kinshasa. Et c'est Marcelo Tunasi qui priait pour elle. Et Marcelo priait pour cette fille. Et il est arrivé même de fois que cette fille a rencontré Maman Blanche. Je vous dis des choses que quelqu'un vient de me l'envoyer. Et Maman Blanche même a dit au monsieur Marcelo, il faut chasser cette fille. Donc quand Maman Blanche a vu que le foyer devenait menaçant et qu'elle ne pouvait pas aussi tenir les fétiches de Marcelo, parce que Marcelo c'est un grand féticheur, un franc-maçon de haut degré. Quand il a commencé ses vidéos, il est parti d'abord en Haïti, signer un peu de vaudou avec Grégory Toussaint. Quand il a fini en Haïti, il est parti aux États-Unis. C'est là où T.D. Jakes l'a initié dans leur école pastorale qui donne 100 000 $ pour que tu puisses détruire les vies des chrétiens. Et ensuite, il est entré dans la cabale. Donc, il faut que vous puissiez comprendre ça. Tous les fidèles qui viennent dans les églises de ces gens-là ne sont pas des fidèles normaux. Vous comprenez? Ce sont des esprits. Maintenant, tu seras content parce que je viens te dire non. Moi, j'ai dit, humainement, même toi qui me suis, Marcelo Tunasi, s'il se remarie parce que sa femme est morte, c'est pas grave. Humainement. En disant ça, ça ne fait pas de moi un acolyte de Marcelo. En disant ça, ça ne fait pas de moi un disciple de Marcelo. En disant ça, ça fait de moi un homme lucide. Un homme lucide, un homme clair et juste. Maintenant, la deuxième chose, c'est Marcelo Tunasi nous a enseigné que on ne fait pas les fiançailles de 6 mois, 7 mois, 8 mois. Hein? Vrai ou faux? Après, lui-même, il vient épouser une fille après 1 an. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'après 1 an, tu as connu cette fille? Si tu l'as épousée après 1 an, ça veut dire que vous avez passé au moins 6 mois de fiançailles. Donc, dans les 6 mois de fiançailles, ça veut dire que toi, Marcelo, pendant que ta femme était peut-être morte ou vivante, tu sortais avec cette fille. Mais la chose en est claire que ce pasteur Marcelo, lorsqu'il est arrivé en convention ici à Montréal, il s'est rencontré avec cette sœur. Il y a l'ami de Marcelo qui s'appelle Eze. Je ne vais pas dire le nom parce que le pasteur habite au Canada. Eze Moulou. Eze Moulou a invité Marcelo Tunasi pour lui dire, nous avons une femme ici. Et cette sœur-là déjà était en relation avec Marcelo. Maintenant, Marcelo voulait qu'on prépare cette fille à être femme de Dieu. Qu'on change son image. Voilà pourquoi on l'a consacré pasteur. Vous n'avez pas vu? Quand on l'a consacré pasteur, Ezewa, là, le prophète Ezet, a commencé à former cette sœur. Elle a formé cette sœur parce que Ezet, c'est l'ami de Marcelo Tunasi. Elle a formé cette sœur comme son bras droit. Cette sœur était pasteur adjoint de l'église à Montréal. Cette église aussi à Edmonton. Et c'est comme ça que le pasteur là a lancé un ballon au pasteur Marcelo. Bon, écoute, épouse-la. Comme cette maman blanche est morte, le pasteur l'a épousée. Mais il a fait ça très tôt. C'est très tôt, Marcelo. Tu ne peux pas épouser une femme après 1 an. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Après 1 an, tu épouses.